Bienvenue dans l'actualité sportive de l'Inter Milan. Le week-end dernier, l'Inter a fait vibrer le cœur de ses supporters avec une victoire acharnée contre la Roma. Au programme de cette édition, un match intense au Stadio Olimpico, agrémenté des réactions de Simone Inzaghi, Federico Di Marco et Henrikh Mkhitaryan. Nous mettrons également en lumière la performance historique de Lautaro Martinez, qui est désormais le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'Inter avec 133 réalisations. Nous aborderons également la blessure préoccupante de Hakan Çalhanoğlu, qui soulève des interrogations quant à son impact sur les prochains matchs décisifs. Enfin, l'ancien attaquant Edin Dzeko partagera ses réflexions sur son passage à l'Inter, son départ, et son avis sur Romelu Lukaku. Restez avec nous. Inter Milan, une victoire difficile à Rome, des blessures inquiétantes et une polémique arbitrale. L'Inter Milan a su triompher 1-0 face à la Roma au Stadio Olimpico, dans un match jalonné d'événements inattendus. Le but historique de Lautaro Martinez, son 133e avec les Nerazzurri, a été décisif, mais la rencontre a également été marquée par les blessures de Hakan Çalhanoğlu et Francesco Acerbi, contraints de quitter le terrain avant la demi-heure de jeu. Dès le coup d'envoi, la Roma a mis la pression avec une frappe dangereuse de Pellegrini. L'Inter a réagi rapidement, Lautaro Martinez se créant une opportunité suivie d'une action prometteuse de Marcus Thuram, stoppé par Svilar après une erreur d'Angelino. Le match a ensuite été rythmé par des occasions de part et d'autre, avec une frappe de Pellegrini qui a heurté le poteau, tandis que Mkhitaryan a vu sa tentative frôler la barre transversale. La première mi-temps s'est achevée dans la controverse, les joueurs de l'Inter contestant une faute supposée de Cristante sur Thuram. L'arbitre et la VAR n'ont pas jugé nécessaire d'accorder un carton rouge, malgré la faute évidente de Cristante, qui était le dernier défenseur. En seconde période, après un carton jaune pour Barella et Cristante, l'Inter a pris l'avantage à la 60e minute. Zalewski, sous pression, a perdu le ballon face à Fratesi, permettant à Lautaro de marquer le seul but du match. La Roma a tenté de réagir, notamment avec une frappe de Dybala, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Dans les derniers instants, l'Inter a défendu son avance avec brio et a failli aggraver le score grâce à une course de Dumfries. Cependant, la Roma n'a pas réussi à inquiéter Sommet, malgré une tentative lointaine de Soulé. Les blessures de Çalhanoğlu, Acerbi et Aslani soulèvent des inquiétudes à l'approche du choc contre la Juventus. La polémique arbitrale. Bien que l'Inter soit reparti avec les 3 points, les débats autour de l'arbitrage ont enflammé les discussions. La décision de ne pas expulser Cristante pour sa faute sur Thuram a rappelé les controverses des autres matchs du week-end, comme les expulsions de Reinders et Romagnoli lors de Milan-Udinese et Juve-Lazio. Selon l'expert en arbitrage Luca Marelli, Cristante aurait dû être exclu, car il n'a pas touché le ballon et était le dernier défenseur. Simone Inzaghi, furieux après cette nouvelle décision défavorable à son équipe, a exprimé son mécontentement. Malgré ces controverses, l'Inter a su faire preuve de résilience pour décrocher cette victoire cruciale à Rome. Les déclarations de Simone Inzaghi, un match difficile, mais une belle victoire collective. Après le match, l'entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi, a partagé ses réflexions sur la performance de son équipe. Voici ses propos. Nous savons que nous devons continuer à travailler dur, mais ce soir, face aux difficultés rencontrées, les garçons ont réalisé un excellent match. En seconde période, après le but, nous aurions pu doubler la mise à plusieurs reprises. Cependant, il ne faut pas oublier que l'Olimpico est un terrain difficile. Si Aslani et Zielinski avaient été disponibles, j'aurais fait d'autres choix, car Çalhanoğlu n'était pas à 100% ces 2 derniers jours. Néanmoins, il s'est mis à la disposition de l'équipe et a serré les dents. Nous avons discuté des points perdus à l'extérieur avec l'équipe. Nous nous en sortons bien à domicile, mais ce soir, c'était compliqué, et nous avons montré que nous étions une véritable équipe. Gagner ici n'est pas à la portée de tout le monde. Lautaro est l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, il mérite ce qu'il y a de mieux. Maintenant, il faut immédiatement se concentrer sur la Ligue des Champions, car dans 2 jours et demi, nous affrontons Berne. Après les propos d'Inzaghi, Federico Di Marco et Henrikh Mkhitaryan ont également partagé leurs impressions sur cette victoire décisive. Federico Di Marco. Ce n'était pas facile avec 2 changements dès la première mi-temps, mais nous avons su réagir et livrer une bonne prestation. Cette victoire est vraiment importante. Comment vont Acerbi et Çalhanoğlu? Je ne suis pas médecin, nous verrons demain. Sur la Roma. Nous savions que nous affrontions une équipe solide et que le match serait difficile. L'Inter a montré un beau visage et a réalisé une performance remarquable. Cette victoire est cruciale. Avant de penser à la Juventus, nous devons d'abord nous concentrer sur les Young Boys. Nous avançons match par match. Lautaro est le ballon d'or. Nous connaissons tous Lautaro, c'est un honneur et un plaisir de l'avoir comme capitaine.
Il doit continuer à travailler dur, les buts viendront. Ce n'est pas à moi de dire s'il mérite le ballon d'or, mais il a remporté de nombreux titres et doit poursuivre sur cette voie. Nous le soutenons, car il est notre capitaine et un coéquipier précieux. Henrik Mkhitaryan, pour sa part, a salué l'effort collectif face à une Roma combative. Ce fut un match très intense. La Roma a bien défendu et exercé un pressing haut. Heureusement, nous avons su créer des occasions et retrouver notre rythme. Perdre un joueur comme Çalhanoğlu, si fondamental pour nous, a été compliqué. Nous avons dû nous réorganiser et trouver un nouvel équilibre. Fratesi est un joueur différent, mais l'essentiel est que nous avons remporté ce match crucial. Le beau jeu. Vous ne pouvez pas toujours gagner en jouant du beau football. Parfois, il y a des matchs difficiles comme celui d'aujourd'hui. Après la trêve internationale, certains joueurs étaient un peu fatigués et peut-être moins concentrés. Néanmoins, nous avons pris 3 points importants pour notre saison. À présent, nous devons déjà nous concentrer sur la Ligue des Champions, qui est un autre match très important pour nous. Moi en tant que regista, peu importe où je joue, c'est l'entraîneur qui prend les décisions. Ce n'était pas simple de se réorganiser aujourd'hui, mais nous avons fait de notre mieux. Barella a joué en tant que regista, et Fratesi est entré sans véritable échauffement, mais nous avons bien travaillé ensemble au milieu. Parlons à présent de Lautaro Martinez, le capitaine des Nerazzurri, qui continue de marquer l'histoire de l'Inter avec son 133e but, égalant ainsi Istvan Nié en tant que meilleur buteur étranger du club. Voici ce qu'il a déclaré après le match. Ce record est très important pour moi. Depuis mon arrivée, j'ai été traité comme si j'étais né ici, ce qui compte beaucoup pour moi. Je dois continuer à travailler comme nous le faisons. Aujourd'hui, nous avons affronté un adversaire très fort après une trêve internationale, ce qui a entraîné de nombreuses difficultés. Nous devions montrer quel genre d'équipe nous sommes, et nous l'avons fait. Il est crucial de continuer sur cette voie, surtout avec la Ligue des Champions qui arrive, suivi du match contre la Juventus. Mon plus beau but avec l'Inter reste le premier, une tête contre Cagliari à San Siro, c'est celui qui a tout lancé. J'ai beaucoup discuté avec Messi en sélection, mais pas du ballon d'or. Je suis aussi heureux de ce moment avec l'équipe nationale, surtout parce qu'il rejoue avec nous. Être parmi les nominés pour le ballon d'or est une grande fierté, car je travaille toujours très dur, et les récompenses individuelles sont importantes. Pour moi, c'est essentiel, mais je pense toujours d'abord à l'équipe. Si des distinctions sont décernées, c'est grâce au travail collectif de l'équipe, du club et du staff. Nous formons un groupe solide, et je suis heureux car chacun contribue à élever le niveau. Je dédie le titre d'homme du match à ma mère et à ma femme, car c'est la fête des mères aujourd'hui en Argentine. Bien que l'Inter Milan ait célébré une victoire précieuse, cette joie a été assombrie par l'inquiétude concernant l'un de ses joueurs clés, Hakan Çalhanoğlu. L'international turc a été contraint de quitter prématurément la rencontre face à la Roma, soulevant des inquiétudes quant à sa condition physique. Des nouvelles de Çalhanoğlu. Gianluca Di Marzio a récemment partagé des détails sur l'état de santé de Çalhanoğlu, selon les informations fournies par le club. En effet, Hakan Çalhanoğlu a passé une IRM ce matin à l'Istituto Clinico Humanitas de Rozzano. Les tests ont révélé une élongation des adducteurs de la cuisse gauche. Sa condition sera évaluée jour après jour, a-t-il expliqué. Temps de récupération. La situation est préoccupante, d'autant plus que l'Inter reprendra le chemin des terrains ce mercredi 23 octobre pour disputer la 3e journée de Ligue des Champions contre les Young Boys. Ensuite, le club affrontera la Juventus lors de la 9e journée de Serie A, dans le très attendu derby d'Italia. D'après les premières évaluations médicales, Çalhanoğlu devrait être absent à 90% pour le match en Suisse et probablement aussi pour la rencontre contre la Juventus, a-t-il ajouté. Par la suite, l'Inter jouera contre Empoli et Venezia avant de retrouver Arsenal en Ligue des Champions. Ces rencontres s'annoncent cruciales, et Simone Inzaghi espère récupérer tous ses joueurs indisponibles pour aborder ces échéances dans les meilleures conditions. Le cas des autres joueurs. Concernant les autres joueurs, Matteo Barzaghi de Sky Sport a également fourni des informations. Il a indiqué que Çalhanoğlu devrait manquer le déplacement à Berne ainsi que la réception de la Juventus. Francesco Acerbi devrait être dans le même cas. Christian Aslani sautera le match contre Berne, mais Zielinski a repris l'entraînement collectif aujourd'hui. La décision sera prise ce soir pour savoir s'il sera emmené en Suisse ou non. Enfin, Daniele Mari a fait une déclaration assez pessimiste sur le retour de Çalhanoğlu. Il a affirmé que « il faut au moins une semaine pour que Çalhanoğlu récupère. Il est pratiquement hors course pour Interjuve, sauf miracle. » Edin Dzeko, un ancien Nerazzurro s'exprime. Pour clore cette revue, nous retrouvons Edin Dzeko, un ancien de la maison Nerazzurra, qui a accepté de se confier sur son départ de l'Inter, son expérience en Ligue des Champions et son avis sur Romelu Lukaku. À quelques heures de la rencontre entre l'Inter et la Roma, Dzeko a partagé ses réflexions avec la Gazzetta dello Sport. Un match mémorable entre la Roma et l'Inter.
Lorsqu'on lui demande de choisir un Roma Inter mémorable, Dzeko répond. Le premier après mon transfert à l'Inter, une victoire 3-0 avec un but de ma part. Mais ce n'est pas seulement pour ça que je m'en souviens. De l'extérieur, on ne voyait pas l'intensité, mais sur le terrain, c'était volcanique. J'ai ressenti la clameur des deux tifoseries à mon égard. L'Olympico, c'est mon stade, et y retourner m'a procuré une émotion unique, jamais vécue auparavant. Sur son départ de l'Inter. En parlant de son départ lors de l'été 2023, Dzeko évoque la situation entourant Romelu Lukaku. C'était leur décision. Cela voulait dire que tout le monde, de l'entraîneur à la direction, était d'accord. Mon départ était étrange, j'avais été titulaire dans tous les grands matchs, y compris la finale de la Ligue des Champions. Ils auraient pu me garder gratuitement et avoir 4 attaquants dans l'effectif. C'était bizarre, un point c'est tout. Malgré tout, Dzeko a appris à respecter la décision du club. Avec le temps, j'ai compris et respecté leur choix. L'Inter m'a toujours bien traité, j'ai vécu 2 années intenses, et il y a eu cette Ligue des Champions. Des regrets sur la finale. Lorsque l'on aborde la finale de la Ligue des Champions, Dzeko n'hésite pas à exprimer son regret. Évidemment, et c'est un grand regret. Je vois souvent le but de City défiler sur Instagram, mais je scrolle immédiatement. C'est trop dur à regarder. Quand tu vis ce match de l'intérieur, tu sens qu'on aurait pu le gagner. Ce sentiment me laisse un goût très amer. La dynamique avec Lukaku. Sur le choix de Simone Inzaghi de ne pas titulariser Lukaku en finale, Dzeko explique. Les gens peuvent parler, mais sérieusement, pensez-vous qu'un entraîneur mettrait un joueur moins fort que celui qui est sur le banc, surtout en finale de Ligue des Champions? J'étais serein, je savais ce que je pouvais apporter. C'est normal que Lukaku ait été déçu de ne pas être titulaire. Ensuite, c'est à ceux qui entrent de faire la différence, si possible. Il a eu 30 minutes à 0-0, et vous connaissez la suite. La différence entre gagner et échouer. Évoquant ses succès avec l'Inter par rapport à son expérience à la Roma, Dzeko précise. À Rome, je sentais que gagner serait plus difficile. À l'Inter, c'était différent, il nous manquait juste un peu de conviction. Après Istanbul, cette conviction est venue. Cette année-là, nous voulions tout donner en Ligue des Champions et en championnat, mais le match contre Liverpool nous a coûté beaucoup d'énergie. Si nous avions accordé plus d'importance à la Serie A, cela aurait pu se passer autrement. J'aurais pu moi aussi fêter cette 2e étoile. Comparaison avec d'autres attaquants. Sans hésiter, Dzeko se prononce sur la question de savoir qui est meilleur entre Dzeko Salah ou Lautaro Thuram, il sourit. Je ne peux pas dire que je suis meilleur que quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas. Salah et moi avions une superbe entente, et je pense que je l'ai aidé à atteindre le niveau qu'il montre aujourd'hui. Concernant Lautaro et Thuram, il ajoute, c'est le meilleur duo d'Italie. Thuram m'a beaucoup surpris. L'influence sur Lautaro. Interrogé sur l'impact qu'il a eu sur Lautaro, Dzeko répond. Il faudrait lui poser la question. Nous avions un excellent rapport, et nous nous appelons encore aujourd'hui. Après mon départ, il est devenu capocannoniere, peut-être que je lui ai transmis quelque chose. Mais la vérité, c'est que les grands joueurs se comprennent tout de suite. Il était très facile de bien s'entendre sur le terrain. Ballon d'or et évaluation d'Inzaghi. Dzeko est également d'accord sur la question du ballon d'or pour Lautaro, oui, il a été décisif pour le Scudetto et pour la Copa América. C'est normal qu'il soit parmi les candidats. Quant à Simone Inzaghi, Dzeko le décrit ainsi. Il veut gagner quelque chose chaque année. Vous savez quoi, il sait embarquer tout le monde dans ses projets, même ceux qui ne sont pas titulaires, ce qui n'est pas facile avec un vestiaire rempli de champions. Presque tout le monde l'aime. Pronostic pour la Serie A. Enfin, Dzeko partage son espoir pour la Serie A. J'espère que ce sera l'Inter. Ils sont encore les meilleurs, mais mes anciens coéquipiers accordent beaucoup d'importance à la Ligue des Champions cette année. Il y a aussi Naples qui est déjà en mode Conte. Et Conte est quelqu'un qui pousse toujours ses joueurs à donner le maximum. Conclusion, un resto pour la réconciliation. Pour conclure cette vidéo sur une note amusante, voilà une anecdote qui devrait faire sourire. Alors que l'Inter savoure sa dernière victoire, un nouveau défi se profile à l'horizon, le derby d'Italie. Mais avant de se concentrer sur la Juventus, nos héros du jour ont choisi de s'affronter sur un terrain des plus inattendus, celui des restaurants. Lautaro Martinez a lancé la polémique en annonçant qu'il offrait le resto à ses coéquipiers, déclenchant ainsi une véritable tempête sur les réseaux sociaux. Alessandro Bastoni n'a pas tardé à le remettre à sa place avec une réplique cinglante. En 6 ans, tu n'as jamais offert un resto. Marco a même confirmé ce constat sans appel, ajoutant son grain de sel. Et que dire de Nicolo Barella, vice-capitaine, qui a dégainé un emoji accusateur digne d'un vrai détective des dîners entre amis. À quelques jours du derby, on se demande si cette tension n'est pas qu'un simple gag. La vraie question ne serait-elle pas de savoir qui marquera le plus de buts? Ou qui paiera le dîner d'après-match?
Allez, Lautaro, prouve-leur que tu es capable d'être à la fois un buteur redoutable et un bon camarade. Qui sait, un bon repas pourrait bien apaiser les esprits avant le grand affrontement. En tout cas, nous sommes tous impatients de découvrir le prochain chapitre de cette saga culinaire. Fourchette et couteau avec assiette rire, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Mais les couleurs ne changent pas, un cœur avec la même voix.